Bienvenue dans cette vidéo qui fait suite au tutoriel numéro 32 dans laquelle nous allons nous intéresser à la configuration du routeur pour le logiciel de gestion des prises connectées à commande vocale IP. Dans un premier temps, nous allons voir la configuration du routeur avec une adresse IP locale dynamique via un serveur DHCP qui nous permettra d'accéder via l'application à l'interface au niveau du réseau local. Et ensuite, nous verrons la configuration du routeur avec une adresse IP publique qui permettra d'accéder à l'interface de gestion des prises connectées via Internet. Pour le flashage et le téléversement du logiciel dans le ESP01, voir les tutoriels dièse 6, dièse 7 et dièse 8. Petite introduction au serveur DHCP. Le rôle d'un serveur DHCP. Dynamic Host Configuration Protocol a pour rôle de distribuer des adresses IP à des clients pour une durée déterminée. Le ESP8266 va utiliser les services du serveur DHCP via la couche 2 du modèle TCP/IP. Il devient client du serveur DHCP. Dans un premier temps, il va faire une demande de bail avec la commande DHCP Discover. Ensuite, le serveur DHCP va lui répondre avec la commande DHCP Offer. Ensuite, le ESP8266 va sélectionner un bail IP avec la commande DHCP Request. Et le serveur DHCP va lui envoyer un accusé de réception avec la commande DHCP ACK. Concernant le bail DHCP, les adresses IP délivrées par un serveur DHCP ont une date de début et une date de fin de validité. Cette durée de validité est paramétrable. Ensuite, il faut prévoir une plage de fonctionnement pour le serveur DHCP constituée d'une adresse de début et d'une adresse de fin, paramétrable par l'utilisateur. L'adresse de début peut par exemple être configurée à 192.168.0.20 et l'adresse de fin à 192.168.0.39, ce qui nous fait une plage de 20 adresses IP. Exemple, pour la plage de 192.168.0.20 à 192.168.0.29, on peut la réserver à la domotique. Et pour l'autre plage de 192.168.0.30 à 192.168.0.39 à d'autres systèmes tels que la Smart TV, la box Android, l'ordinateur, le smartphone, la tablette, etc. Petit programme pour récupérer l'adresse MAC ainsi que l'adresse IP sur le ESP01. Avant de téléverser le programme de gestion de la prise multiple connectée, on doit premièrement récupérer une adresse IP locale ainsi qu'une adresse MAC via le serveur DHCP. Pensez à régler la vitesse de transmission sur 115 200 bits par seconde sur le moniteur. On exécute le programme et ensuite on note l'adresse IP locale ainsi que l'adresse MAC de l'ESP01. Le plus important, c'est l'adresse MAC. Ce petit programme est mis gratuitement à votre disposition sur la chaîne. Ensuite, on doit configurer le routeur comme indiqué sur l'écran. Si l'adresse IP du serveur prise multiple correspond à 192.168.1.20 et que l'adresse MAC de l'ESP01 correspond à ce qu'il y a d'indiqué sur l'écran, elle est de 6 octets, eh bien on fait le lien entre l'adresse MAC et l'IP locale, à choisir dans la plage du serveur DHCP. On va donc associer une adresse logique, c'est-à-dire une adresse IP dynamique, à une adresse physique. Et à partir du moment où on sélectionne le DHCP permanent, eh bien cette adresse IP locale sera toujours attribuée à cette adresse MAC du serveur
ESP01 ou ESP8266 en général. Si on ne s'en tient qu'à cette configuration, elle ne sera seulement valable que pour le réseau local en Wi-Fi. Inconvénient, par contre, si on remplace le SP01 ou le SP8266 tel qu'un node MCU, Wemos, D1R1, etc., par un autre, l'adresse MAC ne sera plus la même et de ce fait, on devra recommencer cette phase de configuration. Maintenant, si on souhaite un accès en local et via Internet, dans ce cas, on doit fournir une adresse IP publique, celle du routeur à laquelle on joint un numéro de port externe. Pour plus d'infos, voir le tutoriel dièse 10. Exemple, pour communiquer avec l'interface prise, l'application APK devra être configurée avec l'adresse IP publique du routeur, suivie d'un numéro de port. Ensuite, il faut configurer le routeur pour faire une translation d'adresse, c'est-à-dire rediriger cette adresse vers celle que l'on a configurée précédemment pour le mode local et qui permet d'accéder au serveur qui s'occupe de la gestion de la prise multiple connectée. Ici, on a l'application APK de gestion des prises via Internet. Cette application va pouvoir accéder au serveur qui s'occupe de la gestion des prises connectées via une adresse IP publique et un numéro de port externe. Ça correspond à la flèche bleue sur l'écran. Ensuite, cette adresse IP publique et ce port externe vont être redirigés vers une adresse IP locale et un port interne, de manière à pouvoir accéder au serveur. Pour cela, il va falloir configurer le routeur d'une certaine manière. Configuration du routeur pour un accès Internet. Il faut faire le lien entre un port externe, une adresse IP locale et un port interne en utilisant le protocole TCP. Exemple, on va rediriger le port 2101 sur le port interne 80 qui est à utiliser pour le protocole HTTP. On va utiliser le protocole TCP ainsi qu'une adresse IP de destination qui est l'adresse IP locale. L'adresse IP publique du routeur sera redirigée vers cette adresse IP locale et le port externe de l'adresse IP publique va être redirigé vers le port interne 80. Une fois cette configuration réalisée, l'interface prise connectée est opérationnelle pour communiquer avec l'application via Internet et le réseau local. Ensuite, on téléverse le programme en pseudo C++ dans le SP01 en n'oubliant pas d'indiquer son login et son mot de passe réseau au niveau de ce programme. Au niveau de la constante char SSID, vous indiquez le nom de votre réseau et dans la constante char password, le mot de passe ou la clé de votre réseau. Ce programme est mis à votre disposition gratuitement sur la chaîne. Pour des explications sur le téléversement avec Arduino, il existe des tutoriels dédiés sur YouTube. Dans une autre vidéo, nous nous intéresserons à une configuration avec une adresse IP locale statique. À bientôt dans la prochaine vidéo où nous verrons l'application APK de la gestion des prises par commande vocale IP.